Quand j'étais adolescente, ma grand-mère m'a dit à un moment donné, parce que je venais de vivre un moment difficile, comme tous les adolescents et adolescentes le vivent dans le courant de leur vie, ma grand-mère m'a dit que la vie était comme un long chemin. Un chemin parfois pavé de bonnes intentions, parfois où il y avait un chemin rocailleux, où on avait des difficultés à avancer. Parfois, c'était sablonneux. Mais par contre, lorsqu'on s'en allait, la route pouvait être sinueuse. Et à ce moment-là, on se demandait ce qui nous attendait au détour du chemin. Toutes sortes de choses, toutes sortes d'incidents pouvaient nous attendre. Mais on poursuivait la route. On montait même les montagnes des fois. Et là, on référait à toutes nos ressources personnelles, physiques, intellectuelles, pour être capable d'éviter de glisser, éviter de tomber. Quand on arrivait en haut de la montagne, et je l'ai prouvé ça quand j'ai fait Compostelle, quand on arrivait en haut de la montagne, on avait le loisir et le grand privilège d'admirer la nature qui nous environnait. Et on pouvait voir les routes à travers les autres montagnes. Quand on redescendait, les apprentissages qu'on avait faits en montant la montagne nous aidaient à ne pas glisser, à ne pas tomber. Quelques décennies plus tard, il est arrivé un moment dans ma vie où mon vase était plein, où je pensais qu'il était plein. Le découragement m'habitait. Et à un moment donné, je me suis dit, je ne peux plus en mettre. Et je suis sortie de la maison et je suis partie avec une idée très claire dans ma tête, qui n'était pas positive. Avant de vivre l'irréparable, j'ai pensé à mes enfants. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils penseraient de leur mère si je continuais dans l'orientation que j'avais décidé de faire? Est-ce qu'ils auraient l'image d'une mère qui les avait abandonnés? Est-ce qu'ils auraient l'image d'une mère qui n'était pas là pour les soutenir dans les moments difficiles? Et à ce moment-là, j'ai pensé au chemin de ma grand-mère. J'ai fait un 45 degrés et j'ai commencé à marcher dans les rues de ma ville. Quand je suis revenue chez moi, ma décision était prise. J'avais trouvé les moyens de régler ma problématique. Ce qui m'a permis, depuis ce temps-là, de voir grandir mes enfants, de voir naître et grandir mes petits-enfants, de m'impliquer dans de nouvelles études, de vivre une carrière que j'ai adoré vivre tout le temps de ma vie jusqu'à ma retraite. Et depuis ma retraite, je vis encore et je mords dans la vie en essayant d'être le plus utile possible, en essayant de redonner aux gens, et je suis pas quelqu'un de si extraordinaire que ça, j'essaie simplement de redonner aux gens l'expérience acquise, les connaissances acquises. J'essaie de redonner aux gens le goût de mordre dans la vie et d'apprécier la vie, quel que soit leur âge. Et je pense que c'est quand on se sent moins bien, on doit faire attention et regarder, écouter ce qu'on a pu apprendre avant et également trouver les raisons et les motifs qui vont faire en sorte qu'on reste debout.